Il y a peu de temps encore, on parlait de préserver la planète. Aujourd'hui, il faut la sauver. À grande échelle, on retrouve de beaux films sur la Terre, mais à notre niveau, dans les communes, il y a les découvertes éco-citoyennes organisées par les municipalités et le CPIE de Lussangoël qui y contribuent. Ici, au bois de Florimont à Arnes, les CE1 et CE2 de l'école Joliot-Curie ont pu visiter le lagounage et comprendre ainsi l'importance de la faune et de la flore grâce à un éco-garde, Karine Duflot, qui mène cette opération et qui nous en parle. Alors, c'est une opération qui a été menée aujourd'hui avec 2 écoles de Arnes, en parallèle d'un autre projet qui s'appelle Objectif Nature et qui va être mené en septembre avec une dizaine d'écoles sur la région qui va venir ici au lagunage de Arnes pour découvrir toute la biodiversité. Attends, elle a levé le doigt. À nettoyer l'eau, à nettoyer l'eau, à prendre... Alors aujourd'hui, nous avons accompagné des enfants de CE1, CE2 d'une école de Arnes pour leur faire découvrir ce qu'est un lagunage. Donc comment les plantes peuvent aider l'homme à nettoyer l'eau que nous avons salie, nous avons polluée. Et puis aussi toute la diversité, toute la biodiversité qu'on retrouve dans ce lagunage. Les oiseaux, les petits animaux aquatiques et aussi les amphibiens. C'est un endroit assez riche, c'est vrai, tout ce qui est amphibien. D'ailleurs, on a le CPIE Chêne-des-Terries est partenaire sur un projet qui s'appelle Un dragon dans mon jardin. Et justement, on essaye de sensibiliser la population, leur montrer que les amphibiens sont les grenouilles, les crapauds, les tritons sont en nombre, de plus en plus restreint. Et c'est vrai que ici au lagunage de Arnes, on retrouve cette diversité de faune aquatique assez importante. On ouvre notre robinet et l'eau va ensuite arriver jusqu'à notre maison. Et on a de la chance. On a l'habitude de dire éco-citoyenneté, mettre en avant l'éco-citoyenneté. C'est, les enfants, ces enfants-là qui ont aujourd'hui 7-8 ans, sont les futurs citoyens, même déjà un petit peu, et leur montrer que cette biodiversité fait partie de leur environnement proche et qu'il faut le préserver. Pour eux, ils adorent. Alors ils sont à l'extérieur, ils manipulent, on a des filets, on pêche, on observe. Et puis, et ça ils oublient pas, c'est toujours remettre les animaux dans leur milieu de vie avant de repartir. Donc ils les observent jusqu'au bout. C'est la mairie de Arnes qui nous a proposé de pouvoir effectuer la visite. C'est toujours mieux de se rendre compte sur le terrain un petit peu de différentes choses qu'on voit en classe. Ça fait partie du programme et puis vous êtes déjà venus, vous avez vu qu'il y avait un TBI dans la classe, donc ça va permettre de travailler collectivement à partir de cette visite, en expression écrite, en informatique. On a essayé de lier plein de petites choses par rapport à ce projet-là et cette visite. Au niveau du programme, on a déjà vu le cycle de l'eau naturelle et on n'a pas encore eu le temps de voir le cycle de l'eau domestique, de tout ce qui est station épuration. On a présenté ce matin aux enfants, j'aurais présenté avec Google Earth un petit peu une vue d'ensemble de la station du lagunage et leur expliquer un petit peu comment fonctionnait comment circulait l'eau. Et ça permet ici de se rendre compte de l'importance de la faune et de la flore pour le nettoyage de l'eau. Il va pouvoir facilement se nourrir dans le lagunage. L'eau, elle n'est pas très profonde. On va essayer de faire, c'est un appareil photo que les parents d'élèves nous ont offert. C'est tout récent et on va essayer de faire un petit reportage photo et puis on va mettre par écrit tout ce qu'on a vu. Ils étaient un petit peu curieux de savoir, ils connaissent le lagunage, ils en ont déjà entendu parler, par contre ils ne connaissent pas le fonctionnement et puis je pense que cette visite va permettre de leur apporter une vision différente des choses quand ils viennent au bois de Florimont.